Bonjour, voilà, je suis contente de revenir vers vous avec une nouvelle étape de ma réflexion qui évolue en fonction des événements, de mes lectures, des échanges que je peux avoir, notamment avec vous. Et je vous remercie vraiment d'être là, à l'écoute et intéressée. Alors ça fait très longtemps, bien avant ma conversion, que j'ai porté ma réflexion sur le corps. Alors d'abord d'un point de vue artistique, sur le corps en art, et mes réflexions aussi se sont développées sur ce sujet. Et bon, j'ai fait des études de philo et je me suis spécialisée dans l'esthétique, c'est-à-dire la philosophie de l'art, et la question de savoir qu'est-ce que l'art. Et donc j'ai travaillé un petit peu sur cette question du corps et de la matière, et c'est quelque chose donc qui existait déjà en moi avant ma conversion, et je découvre que la religion à laquelle je me convertis est la religion de l'amour bien sûr, mais aussi de l'incarnation. Surtout c'est la seule religion de l'incarnation, c'est-à-dire le fait d'avoir une peau d'âme, d'avoir une peau sur son âme, qui fait de nous des êtres humains. C'est ça qui nous rend hommes. C'est le fait d'avoir un esprit, une âme et un corps qui n'est pas accessoire. Nier le corps, c'est nier une part importante de la condition humaine. C'est donc nier une part importante dans la réalité. C'est donc être gravement dans l'erreur. Alors je vous ai lu dernièrement un traité écrit par un clerc qui dénonce la résurgence d'une société païenne avec la disparition culturelle du christianisme vers la fin du XIXe siècle et l'anticléricalisme. Donc il annonce le retour d'une société païenne. Il explique qu'avant l'introduction du christianisme, toutes les nations de la terre ont eu des pratiques occultes avec des commerces avec des démons, et il craint un retour de ces pratiques sous des formes différentes dans la modernité, chose à laquelle la plupart des hommes du XIXe siècle ne s'attendaient pas du tout. Alors on pourrait parler longuement de ce retour du paganisme, notamment d'un point de vue spirituel, dans le New Age et dans la nouvelle religion de Gaïa, où la Terre est un être vivant qui se meurt et qui réclame des sacrifices humains, sacrifice de matière pour se chauffer, sacrifice de matière pour se nourrir, etc., jusqu'à accepter une extinction volontaire, comme dans certains mouvements politiques qu'on voit aujourd'hui. Au nom de cette religion Gaïa, on peut signer pour une stérilisation consentie. Alors pourquoi cette religion de l'incarnation, qui est la doctrine du Christ, et non pas seulement sa doctrine, mais sa vie même, qui est une incarnation de Dieu sur terre? C'est Dieu qui renonce à sa toute-puissance pour se faire vulnérable dans le corps d'un bébé humain dans une famille pauvre. Donc c'est la religion de l'incarnation, le christianisme. Et je m'étais rendu compte avant de me convertir que l'incarnation était attaquée, que ce soit par la pornographie ou au contraire par une dématérialisation des relations humaines. J'avais pu me rendre compte de cette attaque de la chair. Et donc, mais cette désincarnation prend vraiment plusieurs aspects, plusieurs visages, puisqu'elle contamine en fait tous les aspects de notre réalité. Désincarner, ça veut dire en dehors de la chair, en dehors de la perception physique par le biais de nos 5 organes d'essence. J'avais déjà fait une vidéo en 2018 sur qu'est-ce que le réel. Vous pouvez encore la regarder, le titre c'est qu'est-ce que le réel. Je parlais déjà de cette confusion dans laquelle nous nous trouvions par rapport à la définition même du réel, qui la plupart du temps était escamotée, voire niée, au profit de théories
solipsiste en fait, selon laquelle il n'y a pas de réalité en dehors de celle que j'ai dans la tête, dans mon esprit. La réalité n'est faite que de mes pensées. La réalité, c'est juste une projection de mon monde intérieur. Et en fait, chacun a la sienne, chacun a sa bulle de perception propre. On n'a pas d'objet commun en fait à partager ensemble. Et ça, c'est aussi, ça fait partie des nouvelles religiosités spiritualités qui sont en lien avec les spiritualités orientales de style bouddhiste, où le réel est une illusion. Chacun a son réel, chacun ses illusions. On n'a pas d'objet concret en commun en fait. Entre parenthèses, ne pas faire la différence entre ce que j'ai dans la tête et ce qui est extérieur de moi, ou prendre ce qui est extérieur à moi pour une pure projection de mes pensées, c'est une définition de la folie. Donc désincarnation, oui, par un refus de la chair lié donc aux organes des sens, aux perceptions, qui fait que nous allons dans un monde de plus en plus virtuel, avec des interfaces entre nous et la réalité, des sortes de médiums permanents, des médias permanents entre nous et la réalité qui ne devient plus immédiate, comme Bergson en parle des perceptions immédiates. Il y a tout un pan de la phénoménologie qui est intéressante en fait, qui est éclairante sur cette confusion qu'on a sur le terme de réalité et sur ce déni de réalité dans lequel notre société nous installe par un éloignement des perceptions tactiles, et aussi on perd la faculté d'interpréter nos perceptions parce qu'on vit baigné par des médiateurs, on passe par des interfaces via des médias, des médiateurs, des instruments de perception. On pourrait parler aussi des instruments qui s'intercalent entre nous et le réel, comme les microscopes, les télescopes, etc. On pourrait parler du problème qui surgit dans le fait de sortir de ces perceptions naturelles au niveau intellectuel et au niveau de l'interprétation de ces perceptions. Est-ce que nous sommes à même d'interpréter correctement des perceptions qui nous sont inaccessibles sans instrument? C'est une autre question. Donc c'est bien un problème d'interprétation du réel qu'on perd, c'est une sorte de perte du discernement en fait, où on ne sait plus quel message tenir des perceptions directes que nous avons de la réalité. À cette distance avec le réel, induite par l'utilisation excessive et intempestive de médias, de médiateurs, s'ajoute une distance physique entre les personnes, symbolisée ou en tout cas cristallisée, parachevée dans la notion de geste barrière. Et donc est exalté un déni de la condition humaine aussi, en ce qu'elle peut être malade, en ce qu'elle peut avoir du mal en elle, tout en la culpabilisant à outrance pour le mal qu'elle peut faire à la planète par exemple. Et toute cette société baigne dans une sorte de spiritisme émergent qui est lié à un déni du biologique et de ses conditionnements. Tout ce qui est biologique devient détestable aux yeux d'un être humain du XXIe siècle. Tout ce qui est biologique peut être nié, raccommodé, changé, dénié, etc. On n'accepte pas son sexe, on n'accepte pas sa couleur de peau, on n'accepte pas sa condition sociale, on n'accepte pas la mort, la maladie. Tout ça devient inacceptable en fait, aux yeux de cette société moderne du XXIe siècle. Donc il y a un refus de la condition humaine qui passe par l'effacement progressif du corps.
Et ce refus de la condition humaine, c'est vraiment le fruit d'un mépris pour l'humain. Et donc cette dématérialisation serait comme une purification de la saleté humaine ou de la misère humaine. S'insinue une autre confusion entre le vivant et l'inerte. On ne sait plus ce qui est vivant et ce qui est inerte. Par exemple, un virus, les savants d'aujourd'hui ne savent pas nous dire s'il est vivant ou s'il est inerte. Et c'est une question qu'on se posait déjà il y a 200 ans de toute façon, ou il y a 1000 ans. Bon. Mais aujourd'hui, cette confusion entre le mort et le vivant devient vraiment très importante. Et la frontière s'atténue de plus en plus dans les esprits uniquement, parce que la réalité pendant ce temps-là, elle continue d'exister, hein. Mais dans les esprits s'insinue cette confusion entre la mort et la vie. La machine est comparée à un être vivant, tandis que l'être vivant est traité, analysé comme s'il était une machine, et encouragé à se devenir machine par l'adjonction de prothèses technologiques, par exemple, comme on nous le présente dans le transhumanisme. Et pendant ce temps-là, on assiste à une stérilisation générale du vivant. On veut stériliser les animaux, on veut stériliser les humains, on stérilise les végétaux, on se stérilise les mains avec des produits antiseptiques. Donc il y a cette course vers l'inerte, la stérilisation, la mort en fait, puisque la mort s'exprime par une sorte de rigidité en fait dans l'esprit d'une époque. Une époque qui cherche à tout assurer, avoir des assurances pour tout, vouloir tout prévoir, être dans un calcul permanent des profits et des pertes, des bénéfices et des risques, être dans une comptabilité des décisions existentielles, être dans un profit toujours à rationaliser, être dans la divination, chercher les augures, vouloir prévoir absolument pour ne pas perdre, pour ne rien perdre. Ça, c'est la mort, en fait. Tandis que la vie, c'est justement la fluidité, la plasticité, c'est l'inconnu, c'est l'aventure, c'est le risque, c'est la foi, en fait. Donc on peut voir que tout ça, ça colle ensemble, ce refus de l'incarnation qui nous amène à une mort de l'esprit. Donc c'est-à-dire que en refusant le corps, on finit par tuer notre esprit, quoi. Et on finit par affecter notre âme, j'en suis sûre aussi. Et donc, on est dans une société rigide, comme je le disais, qui veut tout le temps des assurances et tout le temps tout contrôler. Donc, on arrive à un contrôle maximal, maximisé, total, totalitaire, par manque de foi, en fait. Parce que on ne croit pas en l'avenir, on veut le prévoir, on en a peur. On n'a pas confiance en l'avenir, on a peur de l'avenir, ce qui nous pousse à vouloir contrôler notre vie et même celle des autres. Alors que la foi, c'est renoncer au contrôle. C'est renoncer à vouloir contrôler et se laisser traverser, en fait, par l'esprit qui, lui, va nous guider pour aller là où on doit aller, même si on ne sait pas où c'est, même si on ne sait pas comment ça va se faire. Voilà, c'est tout ce que je pouvais à peu près vous dire aujourd'hui. À bientôt.